Jamais au bon temps, les dos à oui, vilain, Alléluia, chrétien céleste, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, soient avec chacun de nous. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore. Et je suis très joyeuse en sachant que je serai vraiment en face de vous encore une fois. Nous vivons par l'Esprit de Dieu et nous sommes enfants et nous bénissons l'Éternel Dieu qui nous a donné la vie. Alors, le titre de cette émission, je ne l'ai pas encore trouvé là tout de suite. Mais je me dis, arrête de proclamer sur ta vie et obéis plutôt à Dieu. Peut-être ça sera le titre. Et si c'est le titre, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui? C'est pour nos frères. C'est toujours pour l'amour que nous avons pour nos frères. Et le Seigneur aujourd'hui nous envoie encore ouvrir les yeux, les oreilles à ces enfants qui sont égarés. Nous sommes dans une église, la dernière BAC. Beaucoup d'églises existaient bien avant cette église. Et comme elle est la promesse de Dieu pour libérer ses enfants, le Christ a dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Ceux qui croyaient connaître la vérité parce que Moïse leur a montré la voie, se sont dit, mais comment serions-nous affranchis? Puisque nous sommes des enfants d'Abraham. Et nous n'avions jamais été esclaves. C'est ce qu'ils pensaient. Alors qu'ils vivaient dans le péché, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui libère parce que c'est lui qui donne la vérité. Le Christ a dit, je ne peux pas tout vous dire parce que vous n'êtes pas prêts à tout contenir. Maintenant, je vais et je vous enverrai la promesse. Et là, cette promesse, c'est le Saint-Esprit qui va vous illuminer. Les églises existaient depuis. Après l'église des saints, on les a tous tués. Ils ont fait l'église catholique, Constantin a reformé les choses. Et on a donné une église, oui, avec des idoles, des dieux romains, hein, des Isis qui sont transformés en Vierge Marie, les choses des Égyptiens là, qui sont transformés en Saint Joseph, en Saint Pierre, en Saint Jonathan, en Saint tout ça. Aujourd'hui, c'est passé. Et puis à l'époque, les réformistes de Luther, hein, Martin Luther est venu. Aussi a dit non, ben, la Bible n'a pas dit tout ce que l'église catholique a dit. Et à partir de là, lui aussi, il est sorti, il a formé pour lui. Ça n'a pas suffi. Les catholiques ont dit non, ben ça ne suffit pas. Et puis il faut évangéliser, il faut ci, il faut ça. Ils se sont retirés. Nous avions eu les Joseph Smith aussi, qui ont reformé leurs choses, qui ont fait les évangéliques et tout ça. Après tout cela, l'Éternel a dit, ok, ce que je veux, je ne trouve pas. Parce que chacun prêche pour son église. Il y a eu la guerre. L'église catholique est mauvaise. Protestant est mauvais. Évangélique est mauvais. Alors qu'est-ce qui est bon? Vous ne faites pas ma volonté. Parce que Dieu, il est amour. Ok, il est allé sortir du fond de l'Afrique, comme la prophétie l'avait dit, hein, dans la Bible, dans Osée 2, et comme Paul nous a repris aussi dans Romains. Mais l'Éternel a dit, ok, j'appellerai mon peuple, celui qui n'est pas mon. Alors dans leur guerre de tel est mauvais, tel n'est pas bon, c'est nous les meilleurs, ils ont oublié quelque chose, l'amour. Dieu est amour. Dieu est loi. Aucun d'eux n'avait la loi de Dieu, mais trouvait que l'autre était mauvais. Nous avions déjà fait une émission depuis le début du mois d'octobre sur l'esclavage, hein, sur le faux Christ, et sur jusqu'à quand demeurons-nous dans l'esclavage que nous allons passer. Ça a mis vraiment du temps, hein, et puis ça a été classé, mais par la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, ça va sortir. Où nous avons détaillé, et il faut suivre cela avec beaucoup d'attention, hein, en étant en esprit, sinon vous n'allez rien comprendre. Nous avons essayé de décrire beaucoup de choses. Hein, comment nous nous sommes égarés depuis le commencement et nous pensions bien faire. Et quel est le rôle de cette église en fait dans le monde. Et que les gens n'ont pas compris et passent le temps à critiquer, à dire n'importe quoi. Alors, aujourd'hui, la guerre a commencé parmi eux. Il y avait eu les guerres de religion où les chrétiens s'entretuaient. Hein, l'église protestante contre l'église catholique, il y avait eu du sang pour des enfants de Dieu. Et après tout cela, la seule église qui n'a jamais eu de combat physique comme ça, avec aucune église, c'est l'église du chrétien céleste. Moi, c'est pourquoi je suis fière d'être céleste aujourd'hui. Parce que je ne ferai pas
partie d'une dénomination où on a versé le sang en voulant sauvegarder notre nom, notre renommée, notre quoi. Mais adorez Dieu avec la tête, en étant intelligent. Vous êtes là, vous critiquez les autres. Vous êtes des sorciers, vous faites des travaux, vous faites ceci, sans vous renseigner. Je ne parle pas de l'église aujourd'hui. Mais ce qui me fait mal, c'est quoi? Nos frères qui ont reçu le salut, qui ont reçu la grâce, la bénédiction, hein, avec cette église du christianisme céleste aujourd'hui, ils trouvent que cette église est ennuyeuse. Ils trouvent que nous n'avons pas de prédicateurs dans cette église. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant se rejeter sur les autres pasteurs des autres églises qui sont déjà égarés, comme Paul le dit. C'est des gens qui sont vraiment égarés. Nous avons lu tout à l'heure 2 Corinthiens 2 pour voir ce que Paul dit, hein, de ces pasteurs-là, comment ils vendent l'évangile. Alors, est-ce que nous devons les écouter? Et vous allez voir nos frères célestes aujourd'hui. Ils sont célestes, mais ils vont dans l'église catholique. On parle de communisme, un écuménisme qui nous conduit à la perdition. Et nos frères aujourd'hui, au lieu d'aller chercher des prédicateurs, les prédicateurs qui n'aiment plus dire la vérité, elles aussi sont égarées. C'est pour venir, quand quelqu'un vient pour faire parole de Dieu là, c'est pour commencer histoire. C'est pour nous raconter des histoires qui ne nous servent à rien dans cette église. Nous n'avons plus besoin d'histoires dans cette église. Maintenant, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin qu'on nous tienne la main, qu'on nous conduise vers le Seigneur. Nous avons fini avec les histoires. Papa au chauffage, ceci, on a mangé à tel endroit, je vous ai dit ça. Nous sommes allés à l'église, nous avons vu des prédicateurs, hein, qu'on appelle éminents prédicateurs. Et quand ils viennent, c'est n'importe quoi. Rien qui nous enrichit spirituellement. Rien qui nous avance. On a oublié la doctrine de cette église, on a oublié les ordonnances, tout. C'est pour venir nous dire qu'à Makoko, ou bien on a été en 1910, en 1980, on était avec le prophète. Où est notre problème dans tout ça? Nous voulons la parole de Dieu. Où est-ce qu'on nous a demandé d'enseigner les histoires de la chair? Paul nous a dit déjà, il a dit à Timothée, de ne pas écouter, de ne pas se livrer aux histoires de généalogie, de tout ça. C'est dans la Bible, parce que ça égare. Quand vous prêtez votre oreille à toutes ces histoires-là, de 1910, 1980, 1900 ceci, 1900 cela, et puis on a été à ceci, on a mangé, on a parlé avec le prophète, moi j'étais devant le prophète. Si tu es devant le prophète, tu as vu le prophète dans la chair. Nous avons eu la grâce de le voir en esprit. Alors nous sommes pareils. Et qu'est-ce que tu veux nous vendre? On n'a pas besoin de ça. Voir le prophète ou ne pas voir. Ce n'est pas le prophète qui est notre Dieu. Lui-même, il vous a bien dit. Regardez l'humilité du prophète. Dans la Constitution, quand le prophète vous parle des miracles que Jésus-Christ a opérés, il dit, ce n'est pas moi qui opère, mais Jésus-Christ. Le prophète, votre prophète, lui a eu l'humilité de dire ça. Il n'a jamais dit, j'ai guéri, j'ai fait ceci. Mais le prophète dit toujours, le Seigneur Jésus-Christ a guéri cette dame, a fait telle chose. Prenez l'exemple sur votre prophète qui, dans cette église aujourd'hui, parmi les anciens, respecte ce que Oshofa a dit. La seule chose qu'il respecte dans cette église aujourd'hui, c'est que papa a beaucoup de femmes. Donc nous aussi, nous sommes des dignes fils de papa. Donc nous aurons beaucoup de femmes. Si papa Oshofa a beaucoup de femmes, c'est que c'est permis. Alors c'est la seule chose que le chrétien céleste respecte dans cette église aujourd'hui. Le céleste ne respecte plus rien d'autre que avoir Yaba, Kosibi, blablabla, les femmes de Rosette, Jocelyne. Et on prend tout, on met dans la chambre. Vous perdez vos puissances, vous perdez vos forces en approchant 1000 femmes à la fois. Et après vous venez, c'est pour aller manger sorcellerie pour venir guérir. Ce n'est pas ça qui nous fait avancer aujourd'hui. Papa a eu beaucoup de femmes, c'est toi qui le sais. Et c'est toi qui viendras dire, c'est toi-même qui vas prendre l'exemple de papa. Au lieu de prendre l'exemple de femmes là, on nous a toujours dit, quand nous voulons ressembler à quelqu'un, prenons ce qui est positif chez la personne. Prenons ce qui est positif, tout ce que papa a fait de bon là. Et ils ne veulent pas ça. Hein. Papa n'a pas pris sorcellerie pour garder cette église là. Il n'a jamais consulté Mamie Ouattara pour cette église. Il est mort aujourd'hui. Eux là, ils sont allés partir avec Mamie Ouattara. Dieu il va les révéler au grand jour. Il va les montrer. Vous les verrez dans vos rêves. Vous allez les voir. Eux vont se trahir. Ils vont prendre leur bouche pour confesser au nom de Jésus-Christ toutes leurs abominations dans cette église. Et vous les connaîtrez. Ils ont plein de femmes. Ils font des enfants par-ci par-là. Et c'est eux. Parce que Dieu a dit oui, allez procréer puis remplissez la terre. C'est à vous seul on a dit ça. Les Abraham là n'ont pas fait leur partition. Les Jacob là n'ont pas fait. Vous la venez faire. Et aujourd'hui, la jeunesse est égarée complètement. Puisque tout est fini dans cette église, il n'y a plus rien à nous dire. Parce que les anciens ont livré l'église aux travaux spirituels avec des bougies, avec des éponges, des savons noirs, des bains à la plage, des bains dans l'eau, de ceci, cela. Aujourd'hui, la jeunesse n'a plus rien. La jeunesse souffre. La jeunesse souffre. La jeunesse n'a jamais su que Dieu était un Dieu de conditions.
Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La jeunesse se lève, elle va proclamer. Vous allez sur tous les réseaux, mais ils ont même des réseaux de Céleste. Là, nous avons des frères en France qui... Ils ont des réseaux là. Et quand ils parlent, tu vas dire c'est un Céleste ça. Ils sont devenus plus abrutis que les abrutis qui existaient quand Jésus-Christ a choisi l'église de Christianisme Céleste pour donner la sagesse et l'intelligence. Ils sont devenus plus bornés, plus abrutis que ces gens-là. Je proclame dans ma vie la guérison. Je proclame dans ma vie la bénédiction. Je proclame dans ma famille, sur ma famille, la bénédiction. Eux, ils ne font que proclamer. Toute leur vie là, c'est proclamation. Tu proclames la guérison, tu auras la maladie. Tu proclames la bénédiction, tu auras la malédiction. Tu n'auras jamais rien. Tu vas travailler, tu vas faire ça, tu n'auras rien. La Bible a dit, elle a été claire. Parce que ces pasteurs, ces faux pasteurs là, qui vous ont appris à proclamer. Avez-vous jamais vu une prédication dans l'église du Christianisme Céleste qui dit ces choses-là? Non. L'église du Christ, moi j'ai toujours été séduite en voyant nos prédicateurs. Parce que même des enfants, même des jeunes, ils prennent la Bible, non, ils connaissent la Bible. Pourtant, ils ont appris où? Quelle école théologique nous avons? Nous n'en avons pas. Mais le Saint-Esprit donne la parole dans cette église-là. Ils ont laissé tout ça, hein. Eux aussi, maintenant, ils ne font que proclamer. Quand on vient, on regarde la tête, surtout quand les mamans, cette sorcière avec les gros yeux rouges sont assises devant là. Tu ne peux même pas parler de sorcellerie. Tu parles des pères. Viens ici. Ce que tu as dit maintenant là, tu vas dire ça 3 fois. Parce que on a 3 choses dans l'église. Ou bien, tu vas dire ça 3 fois. Parce que je n'ai pas bien entendu. Tu as parlé de quoi? Nous avions eu des jeunes qui étaient allés dans la chorale sur une paroisse où la femme avait une paroisse, c'est une femme jézabélique et tout ça, qui elle-même fait des maquillages. Elle a dit à sa chorale, vous mettrez des boucles d'oreilles. Parce qu'après de boucles d'oreilles, qu'on ne met pas de boucles d'oreilles, non, ça ne vient pas ici. Vous devez vous faire belle. Vous devez vous faire belle. Moi-même, je porte, vous ne voyez pas. Parce que toi, tu es égaré. Maintenant, tu veux égarer les âmes. Sachez où vous allez même. Et c'est les jeunes qui sont venus nous dire que la dame dit à la chorale qu'ils doivent mettre boucles d'oreilles, ils doivent se faire jolis. Et que non, on fait le t-shirt dans le cou. Non, que blablabla. Une femme, hein. C'est pour ça qu'on a dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Parce que les femmes, il y a de ces femmes qui ont commencé le désordre, hein, dans les églises de Corinthe, avec Timothée. Alors Paul a dit à Timothée, c'est ces gens-là. C'est d'eux que l'Apocalypse parle. De ces femmes Jézabel qui amènent l'esprit jézabélique dans l'église. J'ai créé un mot Jézabélique, ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est propre à moi. Alors, s'il y a Académie française, moi-même, je peux créer pour moi. Alors, ces femmes jézabéliques-là qui viennent dans l'église et qui imposent des choses, et des hommes aussi qui sont des hommes sataniques, diaboliques, qui créent n'importe quoi, le désordre dans l'église. Oh Dieu, jeune fille, non, pas besoin. Donc, ce que Oshofa a dit là, vous changez. Parce que vous là, vous êtes plus fort que Oshofa. Et vous n'avez pas ressuscité mort depuis. Ils ont appris à cette jeunesse à proclamer dans sa vie. Comme les faux pasteurs égarés ceux-là qui étaient déjà perdus. Et Dieu a voulu sauver son monde, a voulu sauver les chrétiens. Et envoyer l'église de Christianisme Céleste, la dernière barque, pour nous recueillir. Afin que nous ne soyons pas tous perdus. Alors ce Dieu-là vous a tout donné dans cette église. Vous n'avez pas voulu écouter, obéir. Et là vous asseyez maintenant. Je proclame dans ma vie. Oui, moi je crois, je reçois. Et les prédicateurs aujourd'hui, les jeunes là, qui prennent onction, qui vont s'arrêter devant l'autel pour dire qu'ils veulent faire prédication. Ils font copier-coller. Ils vont allumer les 10 pasteurs là, les pasteurs évangéliques qui eux là ne veulent pas la loi, ils ne connaissent pas la loi. Ils vous critiquent tous les jours, ils vous jugent tous les jours. C'est ces gens-là qui font prédication et les célestes n'ont plus à demander à l'Esprit Saint. Donne-moi le don de prédication, donne-moi la prêche pour que je puisse prêcher. Ils ne veulent plus ça. Ils vont copier les autres là et ils viennent, ils te racontent exactement les conneries, les évangiles de perdition que les autres là ont dit. Et ils viennent raconter, vous ont dit, hey, il est bon, oui, je reçois, amen. Qu'est-ce que ça a apporté à l'église, à la jeunesse aujourd'hui? Qu'est-ce que ça? Lisons d'abord. Allons dans Romains 16, à partir du verset 15. À partir de 17. Je vous exhorte, mes frères, à prendre garde à ceux qui causent les divisions et les scandales en s'écartant de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Première partie. Paul dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent les divisions et les scandales en s'écartant de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Maintenant, vous êtes devenus amis à eux.
Ces gens-là, ils donnent des enseignements qui sont différents de ce que Papa Oshofa vous a donné. Papa Oshofa nous a donné des enseignements. Lui-même, il faisait bien la prédication. Nous avons vu Papa Oshofa faire la prédication plusieurs fois. Il a reçu le Saint-Esprit. Il nous a donné tout ce que l'Éternel lui a dit. Il a fait. Nous avons dans cette église beaucoup de gens dans le passé qui ont eu la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils écoutaient ce que Papa avait dit. Nous prenons par exemple le cas de Oduni au Nigeria. Lui aussi s'est autoproclamé pasteur plus tard. Mais avant qu'il ne le fasse, quand il était encore sous la grâce du Dieu d'Oshofa, il était à la banque. Et voilà, on voulait lui emmener, c'était un gros problème, hein, on allait le piéger, il allait aller en prison. Il vient voir papa, papa lui dit, démissionne de la banque, ton argent ne se perdra pas, tu vas retrouver encore plus. Il a obéi. Exactement comme le dit la Bible, Deutéronome 28. Si tu m'obéis, Dieu est un Dieu de conditions. Vous allez penser que c'est Dieu seul qui le dit. Non. Et que Jésus-Christ est venu là tout abolir. C'est que ces gens que vous allez écouter, les prédications de perdition que vous allez écouter sur les réseaux sociaux, dans vos télévisions, sur vos chaînes là, c'est ce que ça vous dit. Que non, quand le Christ est venu là, tout accompli. Tout est accompli, alors allez. Venez, le désordre est permis, tout est permis. Non, Paul vous l'a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, quand ce Oduni là a obéi, quand il a écouté la voix de papa, et que papa lui a dit, démissionne, l'obéissance est la clé de la vie. Mais Samuel même a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aujourd'hui, vous allez faire sacrifice, vous courez de gauche à droite, vous n'aurez rien. Tant que vous n'allez pas revenir dans cette église, sur les anciennes règles là, vous allez souffrir dans cette église. Si on vous dit que c'est église du christianisme céleste, une église de grâce, vous allez refuser. Moi, j'ai connu des gens dans cette église qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont été bénis. Et dans le passé, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui s'efforcent voient la manifestation du Saint-Esprit, voient le Dieu de gloire dans leur vie. Mais Oduni a démissionné de la banque. Est-ce qu'il a perdu sa fortune? Je vous assure. Vous voyez, nous avons sa cathédrale qu'il a construite. Dans un village, il a fait toute une voie dans son state. Il a fait toute une voie. Et toutes ces choses-là portent le nom de Oduni aujourd'hui. Et on sait que c'est des gens qui ont prospéré dans leur vie. Parce qu'ils ont écouté. Parce qu'ils ont obéi. Comme Dieu a dit dans Deutéronome 28. Si tu obéis, c'est une condition. Alors Jésus-Christ même, que nous dit-il? Il dit, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi, il ne m'a pas abandonné parce que je fais sa volonté. Alors vous savez que Dieu est un Dieu de conditions. Si tu fais la volonté de Dieu, alors il est avec toi. Mais si tu ne fais pas sa volonté, alors Dieu n'est pas avec toi. Vous courez aujourd'hui de gauche à droite chez des pasteurs pour vous imposer la main. Comme le céleste n'a pas connu, qui couvaient les faux pasteurs là, qui vont dans la main pour prendre des puissances. Aujourd'hui, ces gens sont là, et puis ils ne font que juger l'église du christianisme céleste. Oui, cette église est une église de sorcellerie, c'est ceci, cela. Vous n'avez pas vu ce que Paul nous dit ici? Éloignons-nous de ces gens-là. Eux, ils critiquent l'église et c'est eux-mêmes qui vont dans la mer. Et quand ils finissent de prendre leur pouvoir de mamie et ils voient que non, l'église de l'église céleste est une église puissante, ils viennent et ils commencent à dénigrer, à raconter n'importe quoi. Et vous allez vous lier à vos ennemis. L'Éternel vous a dit dans la Bible que vous ne prenez point part à ces gens-là, à ceux-là qui sont les ennemis de Dieu. C'est des ennemis de Dieu. Ils portent l'habit de chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens. Ce sont des gens qui ont été choisis par Satan pour détruire le christianisme aujourd'hui. Vous vous liez à eux, mais gare à vous. Nous continuons la lecture dans le verset 18. Car de tels hommes ne servent point le Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et avec leurs paroles douces et leur langage flatteur, ils séduisent les cœurs des simples. N'est-ce pas vrai? Moi, j'ai connu beaucoup de simples qui ont été séduits. Beaucoup qui ont été séduits par ces paroles-là, ces paroles mielleuses. Proclame au nom de Jésus-Christ la bénédiction dans ta vie. Et toi, si tu restes là, je proclame. Et tu vas sur WhatsApp, tu mets je proclame. Tu vas sur Twitter, je proclame. Tu vas proclamer toute ta vie. Tu ne feras que proclamer. Mais tu ne verras jamais la manifestation de Dieu, de cette richesse que tu proclames. Tu ne la verras jamais. Parce qu'elle restera là entre tes dents et ta langue. Parce que ce n'est pas en proclamant que tu vas le faire. Dieu a dit que si tu lui obéis, il marchera avec toi dans le pays où tu vas. Mais c'est un pays où coule le miel. Mais est-ce que tu vois le miel aujourd'hui? Tu ne verras pas. Parce que tu passes ton temps à proclamer, à dire, à faire ce que Dieu a dit, tu ne fais pas. Mais à faire ce que les pasteurs disent. On te dit, va,
fais face à ta maison et dis telle chose, tu fais face à quoi? Certains, ils proclament, hein, eh oui, le serpent là qui travaille avec ses pasteurs, ça fait parce que Satan a promis la richesse à Jésus-Christ. Le Satan aussi, il a la richesse de Dieu qu'il a volée et il prend ça pour séduire les simples. Alors, tu vas, tu écoutes ça, tu dis Amen, Amen. Nous avons connu même des faux pasteurs là qui ont, mais plus tard, vous voyez, on finit par les dévoiler. Ils le font, lui là, on l'appelait un nom, on m'a appelé un temps pour me dire. Un frère que j'ai rencontré l'année passée qui m'a raconté ça, qui dit qu'il allait là-bas, ils appelaient ça Chocho, une église. Hein. Et c'est que tu vas là, c'est auto. C'est auto, c'est même pas Chocho. C'est dit, tu vas, le pasteur te dit, va, dans 3 jours tu auras ci, et tu vas, tu as ça. C'est ça que la jeunesse aime. Oui, ça c'est les proclamations de perdition, ça. Ils proclament dans ta vie que toi tu vas acheter une parcelle. Des gens ont acheté mais n'ont jamais construit. Des gens ont eu des voitures qui sont gâtées. Parce que ça c'est la bénédiction de Satan pour détourner votre cœur. Et c'est fini, hein, vous avez pacté, votre cœur est perdu. Mais je crois au nom de Jésus-Christ que si toi tu te répands aujourd'hui et que tu médites sur ta vie en disant, oh mais Seigneur, je reconnais que hier j'ai fait telle chose et j'étais allé chez tel pasteur. Aujourd'hui j'ai écouté ta parole, je sais que tout ça ce n'est que l'égarement. Alors je reviens vers toi. Mais tu verras, Dieu te pardonnera. Mais si tu ne te retournes pas avant qu'il ne soit trop tard, tu vas rester là, tu vas passer toute ta vie à proclamer, à vivre, mais dans l'espoir, et tu n'auras jamais. Quand vous espérez en Dieu, vous avez toujours. Nous avons vécu des moments difficiles dans notre vie, mais nous avons toujours gardé l'espoir. Nous avons espéré en Dieu, et nous avons vu Dieu aussi se manifester dans notre vie, et nous sortir des tourments, nous sortir vraiment des tribulations grandes, énormes. Donc, si vous espérez en Dieu, vous n'êtes pas perdu. Mais quand vous espérez en Satan, vous allez perdre votre temps et vous n'aurez jamais rien. On continue. Le verset 19. Car votre obéissance est arrivée aux oreilles de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Mais je désire que vous soyez prudents pour le bien et simple pour le mal. Alors, là, Paul parle de l'obéissance. Car votre obéissance est arrivée aux oreilles de tous. Vous, les célestes, aujourd'hui, votre obéissance est arrivée aux oreilles de qui aujourd'hui? Mais le monde voit vos désordres. Mais le monde aujourd'hui est en train de voir tout ce que vous faites de mal. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ont vu de vous? Est-ce que, comme Paul nous dit dans Romains, est-ce que on a vu votre obéissance aujourd'hui? On n'a pas vu votre obéissance. Mais on a vu que de la désolation, rien que du désordre. Nous voyons notre chorale aujourd'hui. Que se passe dans notre chorale? Aujourd'hui, c'est la chorale même qui est le moteur. Hein? C'est-à-dire le moteur de désordre dans cette église-là. Vous voyez dans nos chorales, même sur YouTube. Est-ce que vous donnez le bon exemple? Qui aura envie d'aller dans l'église du christianisme céleste aujourd'hui? Vous êtes des ouvriers de Satan dans cette église-là. Mais prenez garde à vous. L'Éternel vous a déjà tout dit. Mais les moments seront difficiles. Vous allez souffrir dans cette église. Vous allez vous demander où est Dieu. Mais n'en voulez pas au Dieu de la Sainte Église. Parce que c'est un Dieu de justice qui n'aime pas le désordre. C'est un Dieu d'ordre. Paul l'a dit, n'est-ce pas? Aujourd'hui, regarde dans notre chorale. Des jeunes garçons qui percent les oreilles. 2 oreilles même. Qui sont sur la batterie. Qui sont sur ceci, cela. Avec la guitare en train de jouer. Et tu les vois, tout le monde est rasta aujourd'hui. C'est un style. Style comme dans le monde où vous avez les petits délinquants de hip-hop, là, même dans l'église aujourd'hui. Ils vont faire concert, on fait rap. Alors qu'il y a des rythmes, des musiques. Allez chercher l'histoire d'abord de ces choses-là. Allez chercher l'histoire d'abord du rythme. Allez chercher l'histoire de la musique. Pour voir dans quel contexte ça a été créé. Nous connaissons dans quel contexte toutes ces choses-là ont été créées. Dans la rébellion dans laquelle ça a pu s'exprimer. Vous êtes rebelle de quoi et de qui? Et on amène le rap. Et on fait... Mais le Saint-Esprit ne sera jamais là. Le Saint-Esprit... Écoutez, depuis que j'ai mis pied dans cette église, je sais une chose. L'Éternel lui-même m'a conduit dans la chorale. L'homme de Dieu à l'époque était tellement en esprit. Il me dit, toi, tu iras dans la chorale. Il m'a donné un cantique qui dit... Tu iras dans la chorale. J'ai dit, moi, je ne sais pas chanter. Hein, parce que moi, d'abord, en tant que visionnaire, j'étais déjà mal vieux. Il y avait des problèmes. Là, j'irais encore dans la chorale. Et puis, on va encore me haïr, me détester. Donc, je ne voulais pas. Il dit, va. C'est toi qui veux chanter. Papa, au chauffeur, m'a tenu la main. Il dit, ma fille, j'ai une mission pour toi. Devant Dieu, devant les hommes. J'ai une mission pour toi. Et je dis, quoi, papa? Il me donne un cantique en esprit comme ça. Il me donnait un cantique. Il dit, viens. Il me tient la main.
Et je vois l'Esprit de Dieu me conduire jusque dans la chorale. Quand je me suis dit, vous savez, quand vous êtes en extase, vous ne savez pas ce que vous faites. Et quand ils m'ont envoyé dans la chorale, je me suis mise à pleurer. Parce que j'ai vu ma mort encore. Je n'ai pas fini de gérer parce que je suis venue déjà du monde. Et je ne supportais pas déjà l'outrance. Je ne supportais pas cette animosité qu'il y avait dans l'église, la jalousie qu'il y avait dans l'église. Je ne supportais pas. Mon cœur n'arrivait pas à supporter toutes ces méchancetés-là. Je n'ai pas fini de digérer. On m'envoie encore dans la chorale. Les gens vont encore me haïr là-bas. Quand tu vas là-bas et que tu vas émettre ou tu vas dire quelque chose qui ne plaît pas aux gens parce que les gens aiment entendre des paroles douces comme Paul a dit tantôt. Ils aiment les choses mielleuses. Et comment tu vas dire, toi, réponds-toi, arrête ta prostitution. On te dira, d'où viens-tu? Alors je ne voulais pas. On m'a dit, tu as une mission pour toi. J'ai commencé la mission. Ils m'ont empêché de le faire. Aujourd'hui, je le fais. C'est pourquoi nous parlons de la chorale. Parce que c'est une mission que nous avons reçue dans cette église. C'est une mission que nous avons reçue. Et quel que soit le temps que ça prend, c'est le temps de Dieu. Quand le moment vient, on est là. C'est pourquoi je suis aujourd'hui là, devant vous. On a fait des choses sur la chorale. Ce n'est pas venu de nous. Parce que moi, j'ai le temps de quelqu'un pour venir parler de quelqu'un ici. On parle des pasteurs, ils ne veulent pas se repentir. Ils vont se donner des courages indiens. Et ils ont proclamé la mort, nous avons la vie. Mais vous défiez Christ. Au lieu de vous repentir, comme David, quand on lui a dit, quand Dieu a envoyé le prophète chez David, qu'est-ce qu'il dit? Il lui a donné une parabole. Mais David ne savait pas, il est tombé dedans, il a donné son jugement. Alors, le prophète lui dit, ben voilà, c'est de toi on parle, mon roi. Il s'est jeté à terre, il a jeûné, il a pleuré. Au lieu de faire ça, il se donne des courages indiens. Il passe d'église en église pour te donner du courage indien. Oh, on ne mourra pas. Et puis on danse, et puis on se donne du courage indien. Écoutez, je ne suis pas là pour la mort de quelqu'un. Moi, votre mort ne me donnera pas la vie. Votre échec ne me donnera pas la vie. Si vous échouez, en quoi est-ce que moi j'avance? Moi, je n'ai pas d'intérêt sur l'intérêt de l'autre. Moi, je m'en fous. Ma vie a été établie par le Christ. Et je vous ai dit, Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Moi, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. C'est pourquoi, c'est d'où vient mon courage et ma force. Et je dis aujourd'hui tout ce qu'on me dit de dire. Je viens vers vous, je le dis. Je n'ai pas d'intérêt. La dernière fois, ils nous ont attaqués. L'Éternel dit, ma fille, regarde tout ce qu'on fait. Regarde. Va et dis-leur. Je leur donne 7 jours qu'ils se réunissent tous aussi puissants qu'ils sont. Alors qu'ils tentent à ta vie. Et si tu meurs dans les 7 jours, alors eux, ils sont forts. Et moi, l'Éternel, je perds ma gloire. Mais je vis aujourd'hui. Alors vous avez perdu votre gloire. Ça veut dire que vos fétiches ne travaillent pas. Vous pensez qu'ils n'ont pas... Ils ont tenté. Ils ont fait plein de choses. Nous avions des rêves. Peut-être un jour on vous le dira. Tout ce qu'ils ont fait, nous avons vu. Ces hommes méchants qui ne veulent pas la repentance. Qui sont orgueilleux, remplis d'orgueil. Ils ne prêchent que pour leur ventre. Paul nous a dit dans Romains tout à l'heure, non? Ils ne prêchent que leur ventre, ces gens-là. Tout ce qu'ils savent dire, c'est nous, 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 nous. Mais l'Éternel, lui, parle au nom de tout son peuple. L'Éternel parlera au nom de l'église du christianisme céleste. Et toi, mon frère qui est dans cette église, qui cherche la justice, au nom de Jésus-Christ, tu seras béni. Au nom de Jésus-Christ, tu seras rehaussé. Mais reviens en arrière. Reviens en arrière. Que ce que Dieu a dit en surface s'accomplisse dans ta vie. Il faut que tu lui obéisses. Il faut que tu obéisses. Alors regardez dans notre chorale aujourd'hui. On met des boucles d'oreilles. Je vous ai dit ici. Les boucles d'oreilles là. Quand vous allez dans les boutiques, c'est donné à qui? C'est pour les esclaves. C'est pour les esclaves. C'est pour marquer l'esclave. Quand l'esclave dit je ne veux pas laisser mon maître. J'aime mon maître. Je ne veux pas laisser mon maître. Alors le maître lui fait quoi? Il lui perce l'oreille. Pour dire quand vous verrez, vous savez que celui-là il appartient à quelqu'un. Vous là, vous percez les 2 oreilles. Et vous êtes des garçons de pédés, oui. Vous êtes des pédés. Vous les garçons qui percez les oreilles, vous êtes des pédés. C'est pourquoi Romain dit, ils ont changé l'usage des choses, quoi. Ils sont livrés maintenant à la fornication, la débauche, le désordre dans le monde. Vous voyez les garçons avec des cheveux, des gens même il ne faut pas droiter. Ils tressent les cheveux carrément. On a des pédés dans cette église. On a tous les garçons qui tressent les cheveux. Qui laissent les cheveux. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui vous empêche de vous coiffer, il vous dit, nous avons vu dans cette église-là, nous avons vu. Mais, qui? Vous allez tromper qui? Quand l'Esprit de Dieu vous dit, il ne faut plus peigner tes cheveux là, il ne faut plus couper là, il te dit, tu n'as même pas le droit de mettre ton peigne dedans. Il n'y a pas peigne qui rentre dans les cheveux. Maintenant, il faut les cheveux comme, je ne sais pas, qui vont toucher Dieu là-bas, je ne sais pas. Des délinquants. Ça, c'est de la délinquance. Dans l'église de Dieu, le désordre dans l'église de Dieu. Ils font les cheveux comme ça, d'autres rasent ici, comme les gens, les barbes
avons besoin de voir clair qui est de Dieu, qui ne l'est pas. Que ceux qui ne sont pas de Dieu là, ils décapissent. Qu'ils aillent dans le... Ils n'ont qu'à aller voir les Jay-Z pour faire hip-hop là-bas. Ils n'ont qu'à aller chez les Beyoncé pour faire hip-hop. Les femmes qui rasent ici, qui font là, allez là-bas. Allez là-bas, c'est bien pour vous. Ma soeur a dit une fois, regarde Beyoncé, quand elle reste nue, c'est pour avoir l'argent. Et c'est quand elle pose nue, elle a beaucoup d'argent. Vous les femmes là, vous posez nue, vous n'avez rien. Vous les femmes qui voulez imiter les stars là, quand vous allez sur Facebook et vous faites ça là, comme ça, avec la bouche de truie là, vous avez quel avantage? Tout le monde est devenu un glouza. Hein, dans l'église aujourd'hui, dans le monde. Toutes les femmes, aucune pudeur. Une femme fait photo, elle est obligée de mettre rouge aux lèvres jusqu'à avoir 3 fois le volume de sa bouche. Qui fait ça? Ce sont les truies qui le font. Et la truie même d'abord c'est votre interdiction. Et vous voulez ressembler à la truie, débauche. Et regardez, la chorale, allez voir, maquillage. Si ça a cacamou, ça là c'est cacamou même vrai. Le désordre. Et il suffit, tout ce qui reste maintenant là, il ne faut plus chanter cantique. Hein? Oh, Saint-Esprit, descend parmi nous, il faut laisser ça. Il faut faire caleta, bon, caleta, bouquet. Et quand vous faites ça là, les maquillés là, elles vont commencer à faire. Et là, oui, on saura que vous êtes à votre place. Arrêtez de chanter les cantiques. Parce que cantique, là, ça ne vous convient pas. Vous faites des maquillages diaboliques qui font peur. Quand il y a des femmes qui se maquillent, vous tombez sur elles comme ça, vous demandez si le ciel n'est pas tombé sur votre tête. Vous voyez les 36 chandelles là à cause d'un seul maquillage. Mais pourquoi est-ce que vous chantez une chanson sainte? Allez chanter plutôt les caletas, comme on a l'habitude de faire hein, quand on était petit, c'est ça, non? Et puis les gens, vous allez danser. Là, on sait que vous êtes dans votre monde. Allez créer votre église à part. Est-ce qu'on a refusé? Martin Luther, il est sorti il était moine, non? Dans l'église catholique. Quand ça ne lui a pas plu, il est sorti, il a créé pour lui. Vous aussi, la sortez de l'église. Allez, pardon, ne mettez pas l'église là, christianisme céleste là, mais mettez l'église du désordre. Parce que nous sommes les fils de la perdition. Assumez votre nom. Assumez ce que vous voulez. Regardez dans la chorale, je suis toujours là. Parce que j'ai reçu une mission pour la chorale. Regardez dans notre chorale aujourd'hui. Les jeunes garçons, nous avons dit, il y en a qui se tressent. Et maintenant là, il y a fait fumer les villageois là. Les villageois, c'est ce qu'on appelle paysans, les gens qui sont vraiment pas civilisés là. Ils mettent verre fumé en plein jour dans la chorale de Dieu pour jouer pour le roi des rois. Nos parents là en Afrique, quand on va vers un grand, nous avons dit ici, non, on enlève. Il est assis dans son Saint-Temple. Un vagabond vient avec des verres. Il prend un micro. Et puis il y a les petites filles là. Il a porté verre, il a porté Dolce Gabbana, il a porté ci, il a porté ça. Oui. Ça existe, non? Ah, moi, je vais te dire aujourd'hui, toi, villageois qui amène verre fumé devant Dieu, là, d'abord, tu ne respectes pas. Tu es très impoli. Toi, là, qui porte verre fumé, là, à ma cime. C'est-à-dire, on boit mes gars. C'est-à-dire, tu n'as pas photo de grandes personnes chez toi. Sinon, on a dit roi des rois. Ton père, là, il n'est rien. Ta maman n'est rien. Mais tu ne peux même pas prendre pour saluer un simple vieux au dehors, là. On ne met pas verre ou bien chapeau pour saluer. Nous avons vu dans l'église du christianisme céleste des verres. Et on va devant le roi des rois. Vous là, vous êtes qui? Et vous cherchez bénédiction. Vous allez souffrir dans cette église. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je ne me dis personne. Mais c'est ce que Dieu a dit. Je viens vous dire. Je vomis simplement ce qu'on a mis dans mon ventre. Alors, vous amenez vers pour vous asseoir devant Dieu. Hein? Et on met ça ici carrément. Je vais te dire, tu es un villageois. Toi là, tu crois que tu es civilisé. Mais tu sais comment on appelle ça là, que tu portes noir là? On appelle ça vert solaire. Vert soleil. L'anglais dit sunglasses. Sunglasses. Sun c'est le soleil. Glasses c'est les verres. Donc, ceux qui ont fabriqué, vous portez maintenant pour faire les comme ça là. Ils ont donné un nom à ça. Le nom qu'ils ont donné là, ça veut dire que c'est un verre qui se porte pour que le soleil ne frappe pas vos yeux. Voilà pourquoi ce verre a été créé. C'est pourquoi l'anglais dit sunglasses. L'autre dit verre solaire. Donc, des verres qui se portent pour le soleil, pour que le soleil ne frappe pas vos yeux. Donc, votre soleil là, il n'est pas au dehors. Vous là, quand vous venez dans la maison de Dieu là, il y a un soleil là qui pique vos yeux. C'est pourquoi vous êtes obligé de porter des verres soleil. Vous êtes des villageois. Non, non, non. C'est dit, voilà, ça c'est pas de nous moins. C'est pas de nous, ça c'est de la perdition de villageoiserie, non, c'est vrai. Parce que tu veux plaire à qui? Tu veux séduire les filles. C'est vrai, tu portes vers pour venir.
Et la soutane là, on fait, comment on appelle ça? C'est Django. Hein. Oh, tous les hommes sont devenus des mademoiselles. J'avais un frère à l'époque, sa soutane, quand il marche là, tu vas penser que c'est... Je lui ai dit, toi la vieille, pourquoi toi tu marches comme ça? Il dit, c'est la soutane. Je dis, on t'a cousu ça. On t'a offert ça cadeau. C'est pas toi qui es allé chez le tailleur, il a pris ta mesure. Vous savez, une soutane, et tu vois un homme, et tu vois tout son corps. Ses seins se dessinent, tout ce qu'il a se dessine. Et c'est Django, c'est la mode quoi. Tout change, on modifie tout, on modifie tout. C'est même pas qu'on a pris du poids et que la soutane vous sert. Hein. Oh non, on porte une soutane maintenant, et puis tout est dehors. Et puis l'homme, le truc le sert tellement qu'il commence à marcher comme ça. Vous voyez les hommes qui, quand ils marchent comme des robots là, ou bien des toubédjés là, hein, quand un homme marche et que vous le voyez marcher comme ça là, il faut savoir que c'est soutane. La soutane est tellement serrée qu'il ne peut pas être à l'aise. Et il commence à marcher comme une demoiselle. C'est des PD. Satan est en train de les transformer, ils ne se rendent pas compte. Mais quand ils vont voir les hommes s'embrasser, deux hommes s'embrasser dans la vie, ils vont dire abomination, toi-même abomination. C'est toi qui as amené la PD là dans l'église. Alors, tout ça, vous êtes en train de transformer l'église, de transformer les choses. Et c'est ces gens-là qui se lèvent aujourd'hui et qui proclament. Tu proclames quoi? Tu es en train de proclamer quoi? Regardez dans notre belle église. Allons d'abord dans 2 Corinthiens. Je vais vous dire ce que Paul dit de ces gens-là. Il dit dans le verset 15, 2 Corinthiens 2, verset 15. En effet, nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui se perdent. Nous, serviteurs de Dieu. En effet, nous sommes une bonne odeur pour Dieu. Alors, est-ce que tu as une bonne odeur pour Dieu? Parce que l'homme de Dieu doit se considérer comme une bonne odeur. Et il a dit, pour ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Alors, continuons. Aux uns, une odeur de mort. Alors, la bonne odeur que l'homme de Dieu est, il est une odeur de mort. Pour qui? Pour ceux qui sont pour la mort. 16. Aux uns, une odeur de mort qui donne la mort. Aux autres, une odeur de vie qui donne la vie. Et qui donc est capable d'un tel ministère? C'est une question. Car nous ne sommes pas comme la plupart. Nous ne frelatons pas la parole de Dieu. Parce que ces faux pasteurs-là qui vous disent de proclamer sur votre vie et qui ne font que parler de prospérité, d'évangile de prospérité, tu seras béni chez toi. Il y en a tellement, la dernière fois j'écoutais avec mon frère, j'ai dit, et il parle comme s'il était sur un pot. Oh, mais je proclame, tu auras la vie, et la guérison. Hey, toutes ces forces-là dans le néant. Toute cette force-là et rien de positif ne sort. Et on reste là comme une femme qui est en train de vouloir accoucher, qui a du mal à pousser. Et c'est ça, on donne l'évangile, oui. Je proclame, oui, la guérison dans ton vie. On a besoin de ça et tout le monde copie ça. Tout le monde copie. Est-ce qu'on a besoin de se gêner comme ça pour parler de Dieu? Avons-nous besoin de pousser comme une femme qui est en travail? Et pour dire quoi? Rien de bon. Quelque chose qui ne se passera jamais dans ta vie. Et tu te lèves, tu allumes ta télé. Quand quelqu'un a prédication dimanche, il ne va plus consulter le Saint-Esprit. Hein? Il ne va plus vers le Saint-Esprit pour aller prêcher. Il va maintenant allumer YouTube. Il va sur Facebook. Il tape un pasteur menteur là. Hein, comme Paul le dit ici. Nous ne frelatons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là, elle est vie, elle est là, vivante. Et quand tu vas vers elle, tu trouveras ta part. Mais eux, ils frelatent la parole. Tout ce que Paul a dit, ils ont frelaté. C'est pourquoi Pierre nous a dit ça. Que beaucoup se sont égarés à écouter Paul. Et ils ont transformé parce qu'ils ne sont pas intelligents. Alors que Dieu a donné une grande sagesse et intelligence à Paul. Et c'est beaucoup en écoutant se sont égarés en pensant que Paul était comme eux. Que Paul leur disait ne respectez pas la loi. C'est pourquoi ces pasteurs sont aujourd'hui des
les ennemis de l'église du christianisme céleste. Parce que l'église du christianisme céleste, c'est une église qui vous dit, vous ne mangerez pas ceci, que l'Éternel lui-même a dit. C'est la même alliance que Jésus-Christ est venu la respecter. Jésus-Christ que vous dites qu'il est mort pour vous là, vous êtes tellement taré que vous ne voulez rien comprendre. Vous pensez que Jésus-Christ est venu mourir pour toi pécheur là. Paul t'a dit dans Hébreu, il dit, si vous avez reçu Christ, avez reçu la connaissance de la vérité et que vous péchez, il ne vous sera plus remis votre péché. Il n'y aura plus de rémission de péché pour vous. Si vous, Église céleste, vous n'avez pas reçu, vous avez reçu la connaissance, l'intelligence. Dieu vous a tout donné. Et vous péchez, vous livrez à la fornication, vous mangez le porc. Parce que vous écoutez ces gens-là qui vous disent que vous n'avez pas besoin de respecter la loi, vous n'avez que Dieu est mort, et puis plus de... Mais Paul vous a dit, lui qui a tellement défendu la grâce, il n'a jamais été contre la loi. Il a dit, abolissons-nous la loi. Par la foi, au contraire, nous confirmons la loi. Soyez intelligents quand vous lisez la Bible. Vous êtes là des abrutis, vous êtes là des bornés, vous ne voulez rien comprendre. Vous êtes là, vous écoutez seulement les pasteurs. Vous vivez par eux. Vous êtes devenus des idolâtres de ces pasteurs qui sont des fils de la perdition. Paul vous a dit, quand nous ne sommes pas comme la plupart, nous ne frelatons pas la parole de Dieu, mais c'est dans la pureté telle qu'elle vient de Dieu, que nous la prêchons devant Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés, afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu. C'était sa mission à lui. Et quand les gens se sont mépris de ça hier, dans le passé, au temps de Jésus-Christ, ces femmes-là pleuraient Jésus-Christ quand il partait. Elles pleuraient Jésus-Christ. Et Jésus-Christ avait sa croix. Il a tourné pour leur parler, pour te parler à toi, la génération à venir que tu es, que je suis aujourd'hui. Il a dit, femmes, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Vous n'avez pas compris, bande d'abrutis. Vous êtes là, vous dites Jésus est mort pour nous, il a mis la croix. Et vous pleurez pour Jésus. Jusqu'à aujourd'hui maintenant. Quand on fait Jésus de Nazareth, que Robert Powell a fait, on s'assoit, oh Jésus, oh il est mort. Oh. Tu pleures quoi? Tu pleures Robert Powell ou tu pleures Jésus-Christ? Hypocrite. Hypocrite. Tu pleures qui? Lui, là, il l'a fait pour toi. C'est sa mission. Il a assumé sa mission. La coupe était tellement amère qu'il ne pouvait pas l'avaler de Christ. Quand il a pris la coupe, il dit, Seigneur, si tu pouvais ôter cette coupe de devant moi. Mais il a compris dans son cœur qu'il a une mission à faire sur cette terre-là. Qu'il devait mourir. C'est pourquoi il est venu. Il a assumé. Il dit, mais toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Il a bu la coupe, vrai ou faux. Tu as ta coupe devant toi, tu ne veux pas la boire. Tu écoutes ces pasteurs de perdition là, qui te disent que non, Dieu il est venu, Jésus est mort, alors tout est comme ça, tout est beau, tout est joli, plus le monde est beau, il n'y a plus de sacrifice, il y a plus... Qui fait de sacrifice dans l'église d'abord? Qui a donné sacrifice? Chauffati donné? Personne n'a donné de sacrifice. Mais c'est pourquoi la femme en menstruera à l'église. C'est pourquoi l'homme qui s'approche de sa femme ira à l'église. Parce que Christ est mort. Est-ce que Christ lui t'a dit qu'il a vécu comme ça? Est-ce que Paul t'a dit qu'il a jamais cessé d'être un pharisien jusqu'à la mort? Jamais. Il a dit, vous n'êtes pas intelligent, vous lisez la Bible comme ça, comme des moutons. Il a dit, avec les gens sans loi, je suis sans loi. Et avec les gens qui sont avec elle, je suis. Parce qu'il a essayé de les comprendre, d'entendre chacun pour pouvoir gagner le cœur de chacun. Il vous l'a dit, que c'est pour pouvoir gagner les âmes. Qu'il a fait tout ce qu'il a fait, mais il connaissait sa vérité. Il la disait, quand il a été chez les Hébreux, il a parlé comme un homme de Dieu. Il ne leur a pas servi du lait. Il a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, il dit, je ne vous parle pas comme à des hommes, mais je vous parle comme à des enfants. Je ne vous donne pas de la nourriture solide, mais je vous donne du lait. Il y a un temps pour le lait. Dans cette église de christianisme céleste, ne sommes plus au temps du lait. Parce que le lait là, c'est l'église catholique qui a servi. L'église protestante a pris le lait. Évangélique a pris le lait. Mais vous, céleste, on vous a donné de la nourriture solide qui peut vous amener vers Dieu. Ce que vous ne savez pas, quand nous allons dans l'Ancien Testament, Moïse a échoué dans son ministère. C'est pas la grâce qu'il a été racheté. Jude l'a dit. C'est pas la grâce que Moïse a été racheté. Moïse n'a pas obéi à Dieu quelque part. Il a désobéi. Abraham a désobéi à Dieu. Dieu l'a puni, mais il a vu Dieu. Et eux tous, ils commettaient toujours un péché devant Dieu. Ils commettaient toujours... David, il a péché. C'est pas la grâce que tous ces gens-là ont eu le royaume des cieux. Oh! Mais aujourd'hui, pour toi et pour moi, c'est tellement dur. Ça sera tellement dur parce que quelqu'un est venu donner sa vie. C'est pour ça que nous, toi et moi, tu as vu les Paul, tu as vu comment ils ont souffert? Ils ont été tués avant de rentrer dans le royaume des cieux. Ils ont souffert sur cette terre-là.
avant de voir Dieu. Vous avez tout compris de travers, vous êtes là borné. Nous ferons une émission dessus. Nous avons déjà fait une émission dessus, tout est accompli sur une autre chaîne. Mais là, on reviendra dessus pour nos frères célestes, parce que vous êtes dans la vérité et vous êtes égarés en vous perdant, en allant vers ces gens-là pour écouter leur prédication de perdition. Ce n'est pas les évangéliques qui ont un problème, mais c'est ces faux pasteurs-là qui prêchent pour l'argent. Mais écoutez, la parole nous a dit, ils le font pour le ventre. Ils ne le font pas pour toi. Ils ne le font pas pour ton amour, mais ils le font parce qu'ils veulent se rassasier. Ils veulent se rassasier. Nous l'avons lu, non? C'est pour le ventre. Est-ce qu'on ment? Les pasteurs aujourd'hui, ils amènent le truc là, quête, c'est tout. Dans ton église, même il y a ça. Vos pasteurs là, ils sont bons à quoi? À toi, c'est ce que je vais te dire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, va prendre ta Bible. Moi, je n'ai pas besoin de la prédication de quelqu'un. Je ne suis même pas sur YouTube. Je ne vois même pas la prédication de quelqu'un. Je n'écoute même pas. Tout ce que ma distraction aujourd'hui, c'est ma Bible. Regarde à quoi ressemble ma Bible. C'est un chiffon. Là, est-ce que elle est toujours là, sous mon chevet? Je lis, je la médite jour et nuit. Et c'est devenu carrément... mais je l'aime tellement. J'ai d'autres Bibles. Mais ça, je l'aime tellement. Tellement pratique. C'est mon YouTube. C'est mon Twitter, c'est mon Facebook. C'est mon WhatsApp. Et pour ceux qui nous réclament sur WhatsApp, je suis désolée. Si je ne vous réponds pas, je ne suis pas sur WhatsApp. Je n'en ai pas, j'ai pas de distraction. Oh, hello, comment ça va? Ça va, je suis bien, et toi et les enfants? Ça va bien. Et puis, tu as vu ce qui s'est passé la dernière fois? Telle personne a dit, le moment n'est plus là. La fin est proche. Christ est là. WhatsApp là, ça a été créé pour la distraction. C'est pour les gens du monde. Et ces gens du monde vous ont créé ça pour vous prendre la Bible. Maintenant, on nous a pris la Bible. Nous n'avons plus la Bible. Nous n'avons plus la Bible. Tout ce que nous avons maintenant, c'est WhatsApp. Et les gens connaissent le programme de tout sur YouTube. Ils connaissent tout dans le monde. Mais la Bible a un verset, ils ne peuvent pas vous dire. C'est Matthieu 7, verset 7, tout le monde connaît. 7. C'est ça, tout le monde connaît. Demandez, on vous donnera. Ça, là, tous les chrétiens connaissent. Mais quand c'est pour voir les choses, ça, ils ne connaissent pas. Hein. La Bible, là, ils ne connaissent rien à la Bible. Alors que c'est ça, là, qui vous conduira là-bas. Ce n'est pas les choses de ceci, cela. Non. Tout ce qu'ils racontent là. Va dans la Bible, tu auras la vérité. Il faut prier Dieu avant de prendre ta Bible. L'Éternel va te parler. Les choses que nous achetons pour dire prier à Saint-Michel, les livres qui sont écrits de la main des hommes là, ce n'est pas ça qui va vous conduire quelque part. Hein. C'est la Bible. Avez-vous fini de lire votre Bible? Vous perdez votre temps à écrire ce que Jonathan a écrit, ce que celui-là a écrit. C'est pas ça qui nous conduit dans le royaume des cieux. Hier, j'utilisais ces choses-là. Un jour, le Saint-Esprit est venu me dire, donc tu ne peux pas parler à ton Dieu dans un sommeil. Parce que j'avais prié de Saint-Michel, j'avais neuvaine de Marie, j'avais ceci, cela, de cela. J'avais tout ça. Un jour, le Saint-Esprit, quand tu rentres dans l'église du christianisme céleste, là où toi, tu t'égares, là, c'est là où moi j'ai trouvé mon chemin. Le Saint-Esprit m'a dit, mais toi, donc tu n'as pas ta prière à formuler à l'Éternel ton Dieu. C'est ce que quelqu'un a écrit que tu vas dire. Ce que lui, il a écrit, c'est ce qu'il a souffert qu'il a écrit. Dis ce que toi, tu souffres à l'Éternel Dieu. Quand je me suis réveillée, j'ai pris celui, j'ai dit, ok, toi là, je ne te veux plus. Allez. Alors, nous devons comprendre que nous avons tous une mission dans cette église. Nous avons été appelés pour quelque chose. Nous avons été appelés pour le salut. Et que Dieu a déjà écrit sur nous qui sommes ici dans cette église-là ce qui doit nous arriver. Ce n'est pas en allant regarder les autres, en allant écouter les prédications de la perdition que nous serons sauvés. C'est quand nous allons nous donner à l'Esprit de Dieu que nous allons nous asseoir et méditer. Aujourd'hui, on a tout laissé de côté. Le vendredi, avant le dimanche là, nous avons non, la sanctification les vendredis. Combien de jeunes vont à la sanctification? C'est laissé pour les visionnaires maintenant. C'est devenu le jour des visionnaires. Vendredi maintenant là, c'est devenu pour les visionnaires. Les jeunes ne vont plus à l'église pour la sanctification. Et pourtant c'est biblique. C'est une loi de Dieu, une loi universelle. C'est une loi éternelle, une alliance éternelle. Où vous devez, le sabbat, c'est le jour de Dieu. Il a dit de sanctifier le sabbat. Ça, là, on nous enseigne plus à l'église. Sabbat, là, maintenant, c'est là, on va en boîte de nuit le soir. C'est là, on va au restaurant. Le sabbat, là, c'est là, on étale sa marchandise, on vend les dimanches. Et pourtant, le sabbat, c'est à respecter. Il vous a dit d'honorer le sabbat. Et si vous n'honorez pas, là, c'est la mort. Vous devez honorer le sabbat.
Vous êtes là et les gens vous dépassent. Le sabbat. Combien de célestes aujourd'hui honorent, respectent le sabbat? Combien? Et le sabbat, ils vont te dire, moi je ne sors pas de chez moi. Combien de célestes aujourd'hui vont vous dire que le sabbat, ils ne vont pas au dehors? Ils vont au dehors, ils vont s'amuser. C'est là maintenant, il y a business. À dimanche, on t'appelle, on te sort. Le sabbat, là, l'enfant de Dieu ne doit pas mettre son pied au dehors. La Bible n'est pas pour les païens. La Bible, c'est pour vous, les chrétiens. Mais vous laissez ça. C'est ça la nourriture solide. C'est ça la nourriture solide. Christ n'a pas honoré le sabbat. Ils vont te dire que Christ a donné maïs, les gens, ils ont mangé sabbat. C'est ce qui va les amener à la perdition là, qu'ils respectent. Le sabbat, le dimanche du sabbat là, personne ne bouge, personne ne sort de chez lui. Tu restes chez toi. Et quand tu honores Dieu, tu respectes Dieu. Il ne t'arrivera rien jusqu'à dire que tu auras maladie pour aller à l'hôpital dimanche. Non. Dieu est un Dieu de conditions. Il t'a dit dans Deutéronome 28, si tu m'obéis, ça veut dire c'est une condition. Alors obéis. Retourne les vendredis, la sanctification. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect parce que les évangéliques vous ont borné, vous ont détourné de la vérité. Aujourd'hui, maintenant, les jeunes là, ils font proprement la nuit. Ils vont à l'église. Nous avons fait une émission sur la sanctification. Ils font proprement la chose la veille. Ils vont à l'église dimanche. Nous en avons connu qui gardaient l'hôtel et qui faisaient et qui revenaient encore de ça là, djin comme ça, et allaient vers l'hôtel pour allumer la bougie. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que non, que la loi là, ce n'est pas pour ceux qui vont à l'hôtel, que c'est pour vous qui êtes là-bas. Toi qui vas dans le Saint des Saints devant Dieu là, toi la loi de sanctification n'est pas pour toi, c'est moi là qui suis loin là-bas. Loin là-bas et qui dit Amen. Toi qui parles, moi je dis Amen là. Toi qui ne vis pas la sanctification. Moi là qui suis loin là-bas qui dit Amen là. Que Dieu ne veut pas pour moi. Quand je descends là, il descend dans son temple. Il descend dans son hôtel, dans le Saint des Saints. Avant de venir me voir, moi qui suis là-bas, loin là-bas, là, et qui dit Amen pour avoir le salut dans la pitié. Et toi là qui es devant Dieu, c'est pourquoi vos années sont réduites. C'est pourquoi il y a la mort subite. Dieu a promis qu'il n'y aura pas la mort subite dans cette église-là. Mais il y a la mort subite parce que vous faites des choses qui vous conduisent à la mort subite. Et vous allez mourir banalement, doucement, gentiment comme ça. Oui. Alors on va aller sur la voie et fait bras accident. Un céleste. Non, c'est dit, c'est des choses qui n'existaient pas. Impossible. Mais aujourd'hui, ça existe. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Il n'y a plus le respect des choses. Il n'y a plus le respect des choses. Dans cette église, vous proclamez aujourd'hui. C'est pourquoi nous vous disons, arrêtez de proclamer. Allez obéir plutôt. Obéissez plutôt à la voix de Dieu, chers frères. Regarde dans cette église, n'y avait-il pas des gens qui avaient l'argent? Est-ce qu'ils ont proclamé dans leur vie? Je vous ai parlé de Odouni tout à l'heure. Est-ce que Odouni a proclamé dans sa vie? Nous avons Georges Yansounou. Regardez par exemple la gendarmerie du Bénin. Il était top là-bas. Ce que nous avons comme hymne national aujourd'hui, c'est lui qui a travaillé cela. La partition qu'on joue dedans, c'est lui. Allez prendre la Marseillaise en France, c'est lui. Un béninois, un enfant céleste, parce qu'il a reçu Djomion Von que vous vendez aujourd'hui, que vous n'avez pas. Vous avez Djomion 0. Djomion là, vous n'en avez plus. Hein. C'est pourquoi vous vous perdez. Vous portez boucle d'oreille pour adorer Dieu. Vous faites fumer pour adorer. Vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Parce que eux, ils étaient maîtres de cœur. Mais ils ont essayé d'obéir à leur Dieu. Qu'il ait péché, moi je m'en fous. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je parle de l'église. Je ne suis pas historienne. Je ne vais pas raconter histoire. Mais je parle de mon église. Parce que j'ai reçu une mission dans cette église. Et je cite les gens. Parce que s'ils font partie de l'église, qu'il ait fait de désordre, qu'il ait fait. Moi, je m'en fous. Mais au temps de Chauffard, ces gens-là étaient là. Et ils ont reçu la bénédiction de Chauffard. Ils ont reçu la grâce de Chauffard. Si après, c'est Satan qui nous égare, beaucoup là, ils ont reçu. Mais après là, ils se sont égarés. Ils se sont égarés. Moi, je ne parle pas de leur égarement, mais de ce que Dieu a fait pour chacun dans cette église-là. Ce que Dieu a fait pour chacun dans cette église-là. En Afrique du Sud, c'est lui qui a préparé la partition. C'est lui qui a encore travaillé dessus. C'est un céleste. C'est pas une renommée ça pour cette église-là. Toi là, tu es quoi? Tu es maître de cœur là. Tu fais quoi? Tu fous quoi? Qui te connaît? Les jeunes filles seulement avec qui tu fais le désordre, elles te connaissent. Tu es star. Et tu fais dread là. Tu fais cheveux là comme ça. Tu fous quoi? Tu n'es rien. Zéro. Allez, quitte là. Va pour ta main. Allez, réfléchis. Et puis revenez en vous. Allez, réfléchis. Revenez sur la voie de Dieu. À m'égarer. Vous êtes là, vous faites dread, vous portez boucle d'oreille. Et vous faites comme ça là. On vous parle de la parole. La vraie parole descend. Vous vous zappez. Vous dites non. Qu'est-ce qu'elle raconte?
pas où vous allez. Hein. Un ancien, ça va chauffer dans vos vies. Ça va chauffer. Nous avons un cantique. C'est ton nom, non, rémi, non, do, mon ringan, va nous, sing, bagbe, et adonomi. Bon, ok, alléluia. C'est pas ça on a dit. Mais écoute, mais toi là, pécheur, obéis. C'est ton nom, non, rémi. C'est ton nom, obéissons à la voix de Dieu. Non, do, mon ringan, va nous. Le salut, la bonne que vous dites, la gratuit, sans condition, sans rien là. C'est dans l'obéissance. Dieu n'est pas fou. L'ange de l'Éternel a chanté. C'est un cantique, non, de cette église. Dieu vous a donné. Vous ne voulez pas obéir. Vous restez vous proclamer dans votre vie. Il faut proclamer encore. Continue de proclamer. Tu vas proclamer jusqu'à mourir. Tu n'auras rien. La condition. Jésus-Christ l'a dit. Allons dans dans Jean 8 et verset 29. Et voyons. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ça, c'est le Christ qui parle. Christ qui est mort pour toi, là. Christ qui est mort pour toi, chrétien céleste évangélique, catholique, qui est mort pour toi, et toi, là, tout est permis, et puis il faut vivre le désordre. On ne peut pas respecter Dieu. On ne peut pas respecter les ordonnances. On met boucle dans les poils et chanter devant Dieu. Alors que Paul vous a dit de ne pas vous parler ni d'or, ni de perles. Pas de cheveux somptueux, pas d'habits somptueux, pas de tresses, ni tresses. Il vous a dit ça. Vous faites des tresses extravagantes. Aujourd'hui, on voit les enfants de la chorale, les enfants de l'église de Christianisme Céleste, comme les jonquis là. On rase ici, on rase là, on colore les cheveux comme un perroquet. Et puis on fait des choses, on laisse les seins, on laisse les fesses, le dos et tout ça sexy. Dans la maison de Dieu, abomination. S'il y avait un pasteur digne du nom, vous là, vous serez déjà viré dans cette église. On allait vous chasser de cette église depuis longtemps. Et ceux même là, c'est eux qui créent le désordre. Ils ont parti avec l'esprit de l'eau. Et puis, c'est ce qui vous égare. Mais celui qui cherche Dieu, il l'aura toujours dans cette église. Cherchez Dieu, vous l'aurez. Jésus-Christ, votre Seigneur, qui est mort pour toi et pour moi, il a dit quoi? Ça veut dire que dans cette vie-là, Jésus, allez lire la Bible. Allez lire la Bible. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il n'a qu'à porter sa croix. Mais vous là, vous n'êtes pas intelligent. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un veut me suivre là, veut être mon disciple, il n'a qu'à porter sa croix. Ça veut dire que Jésus n'a pas porté ta croix. Il n'a jamais porté ta croix. Jésus n'a pas porté ta croix à toi. Il a porté sa croix à lui. Parce que chacun est dans ce monde-là avec sa croix. Avec sa croix. Mais ce qu'il t'a dit, si tu viens, lui là, son fardeau, il te mettra un fardeau. Tout le monde nous avons fait. Tous nous avons un fardeau sur le dos. Jésus a dit que son fardeau est doux et léger. C'est pourquoi il dit Zéwanoukan étant, Zéwanoukan étant. Amène ton fardeau devant lui. Lui, il a le pouvoir de l'alléger. Mais tu es là et tu ne veux pas prendre de fardeau. Tu mets tout sur le dos de Jésus. Tu voles, c'est Jésus. Tu mens, c'est Jésus. Prostitution, Jésus. Jésus est mort. Et Jésus est mort et tu es là, dans la malédiction. Et tu vas mourir aussi. Si Jésus était mort pour toi et que toi et moi nous avons la vie vraiment là, tu ne mourras plus. C'est pas que tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Il a dit la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. Ça veut dire que tu mourras sur cette terre-là d'abord. Mais il faut accomplir ici là d'abord. Vous ne voulez rien accomplir. Vous prenez Jésus pour votre boy, pour votre domestique. Garçon a tout fait. Oui, Jésus est devenu le boy à tout faire des chrétiens. Et on lui attribue tout. On ne veut rien faire. C'est pas possible quoi. Mais qui vous a égaré à ce point? Où est passée votre intelligence? Pourquoi êtes-vous devenu tellement dépourvu de sens? Et maintenant vous allez vers les gens que Dieu a sauté pour vous donner la grâce. C'est pourquoi il n'y a plus de grâce dans cette église. Moi, j'ai vu beaucoup d'enfants célestes souffrir. Regardez, autant de Shofar. Il a obéi à Dieu. Mais comment nous avions eu le diocèse du Nigeria, Makoko? C'est pas par une musulmane. Une musulmane qui a donné. Allez dans la Constitution, article 52. Vous verrez. La dame, c'est Ramatou, elle s'appelle. C'est une musulmane. C'est elle qui avait les parcelles de Makoko. C'est elle. Elle était très riche. C'est dans son rêve que Jésus lui a dit, va chez Oshofa. Elle a été chez Oshofa. Elle a dit, j'ai vu un saint. Il m'a dit de venir vers toi, que tu vas prier pour moi et que je vais garder mes parcelles. Si elle n'était pas allée, elle n'aura plus. Elle a proclamé quoi dans sa vie? Toi qui es là, tu proclames là, tu as quoi? Zéro.
Elle a gardé ses parcelles. C'est là elle a donné la parcelle à Oshofa. Il a payé un truc insignifiant. Un centime. Hein. Comment? Juste pour dire, pour que demain, là, on ne vient pas l'emmerder. Elle a donné la parcelle. C'est quand vous obéissez à votre Dieu qu'il vous bénit. Vous là, vous ne voulez pas obéir. C'est dans votre vie de des autres pasteurs là. Il fait directement, il va dire ah la roue. Il n'y a plus de sanctification. Même premier jeudi. On fait là, on va. Premier jeudi, abomination. Vous, les anges sont là, vous frappent tous les jours, vous ne savez pas. Premier jeudi, même la sanctification, 3 jours. Impossible. Le chrétien céleste doit prier 7 fois par jour. C'est ce qui nous a été donné dans cette église. 7 fois par jour. Ce n'est pas seulement pour la Pentecôte. Aujourd'hui, maintenant, c'est Pentecôte seulement, c'est on prie 7 fois par jour. C'est en Pâques seulement, c'est qu'on prie 7 fois par jour. Alors que dans cette église, nous avons prié 7 fois par jour. Nous avons reçu, les musulmans, regardez-les. Ils sont plus, nous avons fait une émission. Pourquoi les chrétiens sont les plus pauvres? Pourquoi? Parce que vous là, votre Dieu, vous avez pensé que Dieu est comme vous. Et vous dites que Jésus est mort. C'est pas Jésus est mort sur la croix pour vous que vous n'avez rien. Et les musulmans sont plus riches que vous. Et ils prient 5 fois. Si le musulman est sur la route et que l'heure de prière sonne, il met son tapis là, il se prosterne. Il a tout son tesbih dans la main. Toi là, tu n'as même pas de chapelet parce que la foi, elle est vivante. Aujourd'hui, maintenant, les célestes aussi utilisent chapelet. On m'a entraîné dedans. Moi, je n'ai jamais appris à lire chapelet. J'ai été catholique, je ne sais même pas. J'ai été catéchiste, tout ça là. Je n'ai même pas appris. Hein. C'est dans l'église du céleste là, on m'a appris à lire chapelet. Abomination. Abomination. Ce que Dieu vous a donné, fond là. Maintenant, vous retournez en arrière. Ça, au lieu d'avancer, l'église est en train de reculer. Maintenant, on est devenu catholique. On fait la messe à Vierge Marie. Abomination. Quelle Vierge Marie? Mami Wata, oui. Les idoles que vous mettez dans les temples, dans les hôtels de Dieu, vous dites, tout ça là, c'est le folklore, vous n'aurez rien. Retournez en arrière, allez obéir à Dieu, allez rechercher les anciennes lois que vous avez dans cette église-là. Et là, vous réussirez. Ce n'est pas en adorant la Vierge Marie que vous aurez le salut. La Vierge Marie, elle vous aide de l'adorer. Vierge Marie vous a dit, quand elle a parlé à Oshofa, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé de son fils. Vous êtes là, vous adorez Marie, vous adorez abomination. Mami Wata est rentrée dans votre église et vous êtes là en train d'adorer l'image, d'adorer la créature au lieu d'adorer le créateur. Vous adorez les créatures. Vous n'avez pas lu la Bible, vous êtes là, vous déformez tout. Chapelet dans l'église, chapelet dans l'église du christianisme céleste. C'est quoi chapelet? On met sa foi sur quelque chose. Dieu vous a appris, a dit ja! Et maintenant, si sorcier vient, où est mon chapelet? Où est mon chapelet? Si tu n'as pas chapelet là, tu ne peux plus. À ma grande débé. À ma grande débé. Tu ne peux pas. Et tu es là à proclamer. Tu proclames quoi? Allez jeter vos chapelets. Faites face à Dieu. J'avais chapelet. J'ai payé ça très cher. Le jour j'étais dans une boutique chère. J'ai payé un chapelet cher. Pour aller en arrière. Est-ce qu'on nous a appelés pour reculer? Mais pour avancer. Vous qui avez déjà appris, j'avais appris à prier Dieu. J'avais appris, Mère de Dieu, blablabla, je ne sais même plus quoi. Hein? Je sais, oh vraiment. C'est dit, si vous ne faites pas attention dans cette église, Satan est là, hein? Il vous entraîne en arrière. Et tout le monde est venu. Maintenant, et puis tout le monde devient Vierge Marie. Marie est la créature. Elle a été créée par Dieu. Nous ne pouvons pas adorer une créature de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Qu'elle soit vivante ou morte, nous ne pouvons pas l'adorer. Quand je vous ai dit de faire un culte en l'honneur, parce qu'elle lui a apparu, est-ce qu'il vous a dit de l'adorer? Moi, je ne crois pas. Et c'est avec votre tête que vous devez suivre les choses. C'est avec l'intelligence divine que vous devez chercher à respecter les choses qui vous ont été données. Nous ne sommes pas des idolâtres dans l'église du christianisme céleste. Mais à cause de vos désordres, on nous traite d'idolâtres aujourd'hui. Et la Vierge Marie a pris la place de Dieu. Les gens ne savent même plus où est Dieu dans cette église-là. Mais on adore des choses qui n'existent pas. Il est temps que nous revenions à Dieu. Que nous cherchions à respecter les lois de Dieu. La seule condition qui ne change pas. Mais tout change chez vous. Jésus-Christ est tellement mort pour vous qu'il n'y a plus de loi. Pourtant, ce Jésus-Christ vous a dit, je vous ai lu tantôt dans dans Jean 8, verset 29. En disant, il dit, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toute sa volonté. Mais ça ne nous fait pas réfléchir. Jésus dit que lui, il fait la volonté de son Père. C'est pourquoi son Père est avec lui. Je vous ai dit, Dieu a dit de conditions. Quand nous prenons Deutéronome 28,
verset 1 par exemple. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu m'obéis, si tu respectes toutes les ordonnances, hein, les commandements que moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'ai prescrits, c'est une condition. Allez, ouvrez et puis lisez. Ça va nous prendre trop de temps qu'on lise tous les versets. Il y a tellement de versets. Si nous allons nous mettre à citer, on ne finira jamais. Je voulais juste faire un truc rapide, mais là, je crois que je l'ai fait 1 heure. Là. Mais il y a tellement de choses qui vont nous éveiller. Mais nous passons notre temps à proclamer sur nos vies, à proclamer dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos amis, tout ça, des conneries qui ne se... Mais ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Mais s'il ne sème pas la bénédiction, tu peux proclamer du matin au soir, il n'aura jamais. Aujourd'hui, regardez les faux pasteurs là. Je sais une chose que j'ai vue dans l'église du christianisme céleste. Quand quelqu'un vient, l'Éternel dit va, réponds-toi. Mais l'Esprit de Dieu dit toi tu as le cœur souillé. Mais toi tu viens de te disputer. Mais toi tu es méchant. Mais toi tu es si. Nous avons vu, même nous avons dit à des gens qui sont venus nous dire oui ma soeur, c'est vrai que je me suis disputée avec ma co-épouse. L'Esprit de Dieu un jour a fait ça. Mais la dame était là au milieu de nous. On lui disait de sortir, elle ne voulait pas sortir. On dit sors, elle ne voulait pas sortir. Mais les visionnaires disaient sors, la dame refusait. Ce jour-là, l'Éternel m'a pris, j'ai commencé à dire, je lui ai dit, toi, tu es ci, tu es ça, tu es assis là. Et elle est d'Adja. L'ange a commencé à lui parler Adja. Pourtant, je ne connais pas Adja. Je ne peux même pas te dire un mot. Mais l'ange lui a parlé. C'est là elle s'est levée. Parce qu'elle a vu que l'affaire est gâtée. Ce n'est pas une affaire de les gens restent là pour dire à quelqu'un qui est souillé. Mais l'ange dit, tu n'es pas digne de rester dans mon temple. Sors de mon temple. Sinon, je vais te faire sortir avec force. Elle s'est entêtée, pas jusque-là, elle ne craint pas Dieu. Mais quand elle a vu qu'on a commencé à la décrire, qu'elle a porté les yeux fermés, je ne la connais pas, je ne sais pas d'où elle vient. Je lui ai dit, ton nom est ici, par l'Esprit de Dieu. C'est là elle a compris que, oh oui, il y a un Dieu. Elle s'est levée. Après, elle me voit, elle me dit, oui, que sa coépouse lui a fait si. Moi, je t'ai demandé à faire. Je lui ai dit, moi, je ne te connais même pas. J'ai dit quelque chose. Elle dit, oui, c'est toi qui as dit. J'ai dit, moi c'est même pas moi. J'avais les yeux fermés, tu m'as vu, non? Est-ce que je t'ai vu? Je ne t'ai pas vu, je ne te connais pas. C'est Dieu qui a parlé. Alors, je ne sais pas. Va voir avec Dieu là-bas, moi, je ne sais pas. Je ne veux pas mettre ma tête dedans parce que ils m'ont déjà fait trop échouer. J'ai toujours des remords sur les gens, des choses comme ça. Je ne veux plus faire de remords de quelqu'un pour avoir la marchandise de quelqu'un sur la tête. Non, non, non. Dans l'église de christianisme, nous avons connu un Dieu qui veut la sanctification de ses enfants. Aujourd'hui, nous ne voulons plus la sanctification dans cette église-là. Nous ne voulons plus la sanctification. Les sorcières viennent à l'église. Regardez, une femme sorcière est venue à l'église. Le jour-là, j'ai fini de me laver. Et tout ce qu'on m'a ordonné, c'est de rester dans le temple, devant l'autel, tout le temps. Et c'est là que je restais, c'était ma place. Donc j'ai mis mon pain là, miraculeux. J'étais allée à la douche, je reviens, je vais me coucher. J'avais les livres dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je lisais, Saint-Michel, de ceci, cela. Je viens, je voulais prendre mon livre et lire. Je me prosterne, parce que quand je rentre dans le temps, je me prosterne tout. Je me suis prosternée, j'ai rendu gloire à Dieu. Je voulais me coucher, l'Esprit dit, dis à celle qui est derrière toi de sortir. J'ai dit, hein, vous êtes encore venus. Vous là, tout ce que vous savez faire avec moi là, c'est sortir les gens du temple de Dieu. Je ne veux pas, et j'ai dit, ah, autour de problème, je ne veux pas. J'ai dit ça le jour-là, devant Dieu, je l'ai dit. Je me suis couchée. Là, je lui dis, dis à celle qui est derrière toi de sortir. J'ai dit, je ne dis pas, toi-même va lui dire ça. Je me suis couchée, je me suis entêtée. L'Esprit dit, lève-toi, dis à celle qui est là qu'elle est une sorcière. Vous savez, quand je ferme les yeux, je vois devant Dieu, j'ai vu cette femme, c'était une femme. Hein. Elle était devancière, vous savez, non, avec les anciens, blablabla. Je ne la connaissais, je n'avais même pas regardé le visage de la dame. Aujourd'hui, je ne la reconnaîtrai même pas. L'ange parle, je ferme les yeux. Dans ma vision, quand l'ange me parlait, dis-lui de sortir là. Je vois une femme, après se transforme en un homme. C'est dit, elle sait que je l'avais déjà détecté. Vous savez, en esprit, on se connaît, on se voit. Elle sait que je l'ai détecté. Donc, elle voulait me tromper. Donc, elle changeait d'apparence. Elle changeait d'apparence. Et la puissance de Satan n'est jamais forte. N'est jamais plus forte que celle de Dieu. Alors, j'ai dit, bon, c'est qui cette dame-là? Pourquoi est-ce qu'elle se transforme? Maintenant, je veux son apparence normale. Et j'ai eu son apparence normale. C'est là l'ange de l'Éternel m'a pris, vous savez, avec force. Vous savez, ils sont très, les anges là, de l'église de christianisme céleste. Oh, il n'y a pas ce militaire là dans le monde. Quand l'ange a tourné comme ça avec la main, elle dit, mais toi, Nelo, n'est pas talentino, n'est pas poto menelo, ma poto menelo. Donc, si tu comprends, maintenant, ça passe. Hein. Mais elle a commencé à faire la grande dame là. Hein. Est-ce que c'est moi, elle va poto, mais c'est l'ange de Dieu, elle va poto, mais. Et quand elle a dit ça,
Et là, à l'époque, les gens savaient que l'Esprit Dieu avait mis sur sa servante. Mais, quand elle a vu elle-même la position de l'ange, elle a pris peur. Elle dit, ne pas dans le tir, je vais la gifler, hein, qu'elle ne m'approche pas. Hein. Elle dit, oh, vous savez comment ça se passe dans l'église. Et puis bon, bref. Et voilà, heureusement, l'homme de Dieu était venu et puis s'est mis au milieu de nous deux. Elle s'agitait. L'homme lui a dit, sors. Sors, va. Et puis bon, après, on verra le reste. Elle est sortie et puis on m'appelle. Qu'est-ce que tu as vu? Je dis, moi, je sais pas, j'ai quitté la je suis venue me coucher. Je vois l'obscurité, une grande obscurité qui était là où je me suis couchée. D'abord, elle a même mis pied sur mon pain miraculeux là. Vous savez comment les choses qu'elles font là, non? Ces gens-là, ils sont très dans l'église là. Il y a sorcier, on sait. Mais on est dedans. Il y a sorcier dans le catholique. Il y a sorcellerie dans l'évangélique. Il y a sorcellerie partout. C'est pas toi qui n'as pas les yeux que tu ne vois pas sorcellerie dans ton église. Mais nous là, on a les yeux. C'est pourquoi on connaît pour nous et on dit. Et on sait que Dieu va nous délivrer. Mais toi, tu es dans l'ignorance. C'est ça qui plaît à mes frères maintenant, ils vont là-bas. Alors que le pasteur même qui est devant là, même là, il est serpent debout. Et c'est ça qui te plaît. Moi, je préfère rester là où je connais, je peux voir. Mais là, je ne peux pas voir là. Je ne peux pas. Aveuglément là. Non, ça conduit à la mort. Le jour où elle est sortie, il y avait une fille qui était visionnaire dans la chorale. Elle n'était pas là quand l'événement s'est passé. Il y a un Dieu dans cette église du christianisme céleste. Revenez. La vérité, c'est ici. Moi, je vous dis. Vous vous égarez en allant dans des endroits où il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas de Dieu. Pour voir, pour entendre. Dieu ne peut pas communiquer avec vous et vous ne faites que proclamer. Proclamez encore, vous verrez. Sur celui qui est dans ta maison là, tu ne proclames pas sur ça. Tu as de proclamer sur ta vie. Tu proclames, la société va encore prendre ça. La femme là est venue. Le truc s'est passé le matin vers les 10 h. Elle est venue le soir et puis on était en train de faire un travail. Et comme elle est visionnaire aussi, elle était rentrée parmi nous. Elle s'est assise, elle était là et puis on priait pour nous et puis elle a commencé à émettre. Elle dit qu'elle a vu, elle n'était pas là. C'est ça, je vous dis, le Dieu qui est dans cette église-là, gloire à son nom. La femme n'était pas là quand l'événement s'est passé. Quand on est en prière pour nous, quand on est venu sur moi là, la fille a commencé à crier. Oh, 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 il y a une dame, je suis en train de voir un serpent au dehors. Un serpent blanc. Et c'est une femme qui est en train de menacer. C'est moi, elle menaçait. La dame n'était pas là. Elle dit, oh, toi, tu es qui? Tu m'as fait sortir. Je vais te montrer. Toi, une petite fille comme ça, pas une petite fille là, elle porte ça là. Comme ça, seulement. C'est une petite fille. Je vous ai dit, je suis un enfant. Toujours. Parce qu'on dit, dans la malice là, il faut que nous soyons des enfants. Je suis enfant haut. Elle dit, la petite fille là, elle ne me connaît pas. Ah, elle ne me connaît pas. Hein? Est-ce qu'elle me connaît? Elle sait qui je suis? La dernière fois, j'ai encore vu quelqu'un dans mon rêve qui dit, elle sait qui je suis? Moi, je suis prophète. Elle sait qui je suis? Moi, elle est venue. Elle ne veut pas venir. Elle sait qui je suis. Allez, restez là avec qui vous êtes. Dieu il va vous écraser. Vous êtes qui, vous? Vous passez votre temps à prendre votre bouche pour vous enorgueillir, pour jouer au je connais tout. Vous ne connaissez rien devant Dieu. L'humilité précède la gloire. Faites-vous tout petit. Et moi, comme il nous a donné les bois, mais c'est avec vos bouches là. C'est qui je suis. Moi, je suis devenue. Elle a refusé. Et puis, je vais lui montrer. Moi, je suis prophète. Hein. Moi, je suis prophète. Toi, tu es quoi? Oh, moi, j'étais prophète. Il parlait dans le passé. Moi, j'étais prophète. Moi, je ne connais pas qui c'est. C'est dans ma vision. Moi, je m'en fous des gens. Tout ce que je fais, c'est ce que Dieu m'a dit de dire. Je viens pour mes frères célestes. Je viens pour mes frères pour qui Dieu m'a choisi. Mais cette dame, elle parlait tellement. Est-ce que c'est qui je suis? C'est qui je suis? Je vais lui montrer. Je vais lui montrer. Et ma fille est là. Et elle me menaçait au dehors. Elle ne peut pas rentrer. La fille a dit, pendant qu'elle menaçait, elle a pris, elle était devenue un serpent. Elle a soulevé la tête. Elle voulait me mordre comme ça. Et la fille a dit qu'elle a vu le Christ qui a coupé la tête au serpent devant Dieu, devant les hommes. Pourtant, la sœur là qui est en train d'émettre, elle n'était pas là le matin. Et la fille disait même dans son émission que la dame a dit que moi je l'ai fait sortir. Elle m'a fait sortir moi. Elle m'a fait sortir moi. Elle sait qui je suis. Pourtant, elle n'était pas là. J'ai rendu gloire à Dieu ce jour-là. C'est lui qui combat pour nous. C'est comme ça, vous, la sorcière qui est dans cette église-là. Quand vous allez lever votre tête de serpent pour vouloir faire du mal à quelqu'un dans cette église, ce Christ-là, qui a coupé la tête à cette dame-là, il n'est pas mort, il va vous couper la tête à tout chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Vos têtes de serpent que vous levez dans l'église du Christ seront coupées au nom de Jésus-Christ. Vous ne ferez plus du mal à mes frères dans cette église au nom de Jésus-Christ, car il répondra en leur nom. À tous les visionnaires qui cherchent la sanctification dans cette église-là, vous ne leur ferez plus de mal. Vous en avez assez fait. Maintenant, Christ est dans son église. Et
combattra. Il va vous vaincre dans cette église-là. Vous allez vous perdre au nom de Jésus-Christ. Vous les sorciers de cette église-là. Si vous ne voulez pas sortir, vous voulez toujours tuer les gens, vous allez mourir tous au nom de Jésus-Christ, tous un à un. Répentez-vous, il vaudrait mieux pour vous. Comment j'ai su? Parce que le jour-là, la dame avait une nièce avec nous. La nièce n'était pas du tout d'accord qu'on ait fait sortir sa tante. Nous sommes allés jusqu'à Imeko. Et la dame venait, c'est une dame que moi je respectais beaucoup, je l'aime beaucoup, même jusqu'à présent. Je l'aime beaucoup, c'est une dame que je respectais. Donc là, on parlait bien, et puis elle vient, elle n'a jamais eu de problème avec moi. C'est sûr qu'elle a bien appris que c'est moi qui ai fait sortir sa tante. Et on était là, mais quand elle me dit, ben écoute, que vraiment, que le désordre qui se passe avec les visionnaires là, que sa tante est venue, et puis on l'a fait sortir, et tout ça, m'a dit, hein, on l'a fait sortir. Ah, c'est ta tante. La dame là, quelqu'un qui n'était pas là, a vu la vision quand on était en train de travailler pour les visionnaires. Est-ce que c'est telle chose qu'elle disait? La soeur me dit, la dame là dont je parle me dit, ah ma soeur, c'est ce qu'elle a dit. Ah ça c'est ma tante ça. C'est exactement comme ça qu'elle parle dans la chair. Dans la chair c'est du genre, vous savez qui je suis? Si tu sais qui je suis, moi je suis ici. Ah, elle peut pas me faire ça. M'en sont fière. Je vais lui montrer qui je suis. Quand vous avez ce genre de propos dans votre bouche, vous allez devenir sorcier. Vous qui parlez comme ça là, arrêtez. Faites-vous petit. Laissez-vous. Dieu va vous rehausser. Mais moi je suis, vous savez qui je suis. Toi tu n'es rien devant personne. Christ est tout. Alors laissez gloire à Dieu. Laissez la gloire à Jésus-Christ. Et arrêtez de vous vanter. C'est ça qui amène la sorcellerie, le fait qu'on est, on tient à quelque chose, on est rancunier, on ne veut pas laisser les choses, on veut toujours montrer à la personne qu'on est plus fort que lui. Moi, je suis plus forte que personne. Et d'abord, Dieu m'envoie ici, là, c'est pas pour faire concurrence avec quelqu'un. C'est pas pour montrer que je sais parler. Parce que c'est pas facile de parler là. Moi, je n'aime pas parler. C'est quand il vient ici, je parle beaucoup. Mais parler là, je n'aime pas. Mais qui connaît? Personne ne connaît. La parole là que tu dois prêcher n'est pas pour toi. Tout ce que tu peux dire là n'est pas à toi. C'est Dieu qui donne. Le souffle qui est en toi, c'est Dieu. Alors, laissez aller. Laissez aller. La dame a reconnu le jour-là que c'est exactement comme ça. Elle dit, hein, c'est ce qu'elle a dit. Ah, ça c'est les propos de ma tante. Je la reconnais dans les dits de la visionnaire. Je dis gloire à Dieu.